Jésus monte sur la montagne. Il appelle à lui ceux qu'il voulait, et ils s'en vont vers lui. Il en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer proclamer, avec pouvoir de jeter les démons dehors. Il établit donc les 12. Simon, à qui il impose le nom de Pierre, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, auquel il impose le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre, et André, et Philippe, et Barthélemy, et Matthieu, et Thomas, et Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, et Simon le Cananéen, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Et Jésus vient en son logis, et la foule se réunit de nouveau, si bien qu'ils ne peuvent pas même prendre leur repas. Les siens l'apprennent et sortent pour se saisir de lui, car il disait, il déraisonne. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a Béelzéboul. Et c'est par le chef des démons qu'il jette dehors les démons. Jésus les appelle à lui et leur dit en parabole, comment Satan peut-il jeter Satan dehors? Si un royaume en lui-même est divisé, ce royaume ne peut tenir. Si une maison en elle-même est divisée, cette maison ne pourra tenir. Donc si le Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, il ne peut tenir, mais il est fini. Personne non plus ne peut entrer dans la maison du fort et mettre ses affaires au pillage s'il n'a d'abord lié le fort. Et alors il mettra sa maison au pillage. En vérité, je vous le dis, tout sera remis au Fils des hommes. Les péchés et les blasphèmes autant qu'ils en blasphémeront. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit, le Saint, n'obtient pas de rémission. Et ceci pour l'éternité, car il est coupable d'un péché éternel. C'est que, il disait, il a un esprit impur. Et viennent sa mère et ses frères. Ils se tiennent dehors et envoient vers lui pour l'appeler. Toute une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère, et tes frères et tes sœurs dehors, ils te cherchent. » Jésus leur répond et dit, « Qui est ma mère et mes frères ?» Il promène ses regards sur ceux qui sont assis en cercle autour de lui et dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi frère et sœur et mère. » De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord de la mer, et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans la barque, s'y assied, en pleine mer, et toute la foule était à terre, au bord de la mer, et il leur enseigne beaucoup de choses en paraboles.
Dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur est sorti semer. Or, comme il sème, des grains tombent le long du chemin, et les oiseaux viennent et les dévorent. D'autres tombent sur la pierraille, où ils n'ont que peu de terre. Aussitôt ils lèvent, parce qu'ils n'ont pas de profondeur de terre, et lorsque se lève le soleil, ils sont brûlés, et n'ayant pas de racines, ils sont desséchés. Et d'autres tombent dans les ronces, et les ronces montent et les étouffent, et ils ne donnent pas de fruits. Et d'autres tombent dans la bonne terre, et ils donnent du fruit, ils montent, ils croissent, et ils rapportent l'un 30, et l'autre 60, et l'autre 100. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors qu'il se trouve en un lieu solitaire, ceux d'autour de lui, avec les 12, l'interrogent sur les paraboles. Et il leur dit, « À vous est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux du dehors, tout arrive en parabole, afin que, regardant, ils regardent et ne voient pas. Entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils soient convertis et qu'il leur soit fait rémission. » Et il leur dit, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les autres? » Le semeur, c'est la parole qu'il sème. Tels sont ceux du bord du chemin où est semée la parole. Quand ils entendent, aussitôt vient le Satan qui enlève la parole semée en eux. De même, ceux qui reçoivent la semence sur la pierraille, quand ils entendent la parole, aussitôt ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont versatiles. Alors que surviennent affliction ou persécution à cause de la parole, aussitôt ils chutent. D'autres la reçoivent dans les ronces. Ceux-là entendent la parole, mais les soucis de ce monde, l'appât de la richesse et toutes sortes de convoitises pénètrent en eux et étouffent la parole, et elle reste sans fruit. Ceux qui reçoivent la parole sur la terre, la bonne, entendent la parole et l'accueillent, et ils portent alors du fruit, l'un 30, l'un 60, l'autre 100.